Hello! Alors comment va? Ah bah moi j'ai la patate, hein. Je vais te dire, quand il y a un typhon qui passe, t'as une énergie de ouf. D'ailleurs tu dois voir derrière moi, t'as vu un peu la couleur des nuages. Là c'est les bons nuages et voilà, là-bas c'est un peu plus sombre, tu vois. Donc là, t'as des énergies, aussi bien les énergies personnelles, individuelles que de groupe, elles sont bien là, tu vois. Et donc je me suis dit qu'on pourrait faire un truc pour ça. Alors, j'avais deux choses à te dire aujourd'hui. La première, c'est une petite anecdote. Et la deuxième, c'est une offre, un commercial marketing super top que tu retrouveras à la fin, que tu pourras liker, kiffer, abonner, machin et tout ça. Sérieusement, effectivement, on est dans des situations parfois au niveau de la famille qui sont pas top. Euh, Déjà parce que les énergies sont... Tu vois. Donc forcément, si tout le monde vibre pareil, ça va. Mais si toi tu fais ça alors que l'autre il est en train de faire ça, tu vois, si on est comme on dit en opposition de phase, et ben comme le mot l'indique, hein, on est en opposition, hein, forcément. Donc c'est vrai que dans la famille en ce moment ça peut être parfois un peu tendu, un peu machin. Et puis bien évidemment, t'imagines, il y a les histoires de la 3D avec nos amis pharmaciens qui veulent absolument faire en sorte que les familles s'entretuent. Non mais c'est bien parce que quand tu as un plan machiavélique pour essayer d'emmerder tout le monde, le mieux c'est de foutre le bazar dans la famille. Tu es d'accord qu'une fois que tu as compris que tu pouvais plus faire confiance à qui que ce soit dans ta famille, forcément tu vas pas faire confiance à des inconnus. C'est logique. Donc on va être amené, soi-disant, à plus se détester. Enfin ça c'est la théorie. Bien évidemment dans la pratique, on va pas détester son frère, sa sœur, son père, sa mère, sous prétexte que ils ont pris une décision qui n'est pas la nôtre. Dans notre vie, on n'arrête pas de prendre des décisions euh, qui ne conviennent pas à tout le monde. C'est normal, c'est notre vie. Et puis bah c'est pareil de leur côté en fait. Étrangement, c'est bizarre d'ailleurs. Donc c'est bien, ça marche dans les deux sens, c'est cool. Et donc c'est pas pour ça qu'on va moins s'aimer, c'est pas pour ça qu'on va moins se respecter. Mais c'est vrai que on pourrait avoir tendance à se raccrocher à ce genre de choses. Donc, pour être très clair, tu t'es fait vacciner et pas moi, ou inversement, je me suis fait vacciner et pas toi. On pourrait raccrocher là-dessus des règlements de compte familiaux qu'on n'aurait pas traités, tu vois. Genre un truc, tu m'as piqué ma poupée Barbie quand j'avais 2 ans et demi et je m'en suis jamais remise parce que tu lui as arraché la tête et globalement maintenant je t'en veux à mort et j'utilise cette énergie de différence du fait que moi je suis vacciné et puis pas toi par exemple pour faire remonter cette énergie de cette frustration qui n'a pas été libérée et voilà. Et il faut faire attention. Faire attention parce que ces melting pots-là, c'est ça qui va créer des discordes qui peuvent durer. D'ailleurs, combien de fois on a vu des films où tu as des gens qui ne se parlent pas pendant des décennies pour une connerie, en fait, tu vois. Et ben en fait, c'est un peu ça que j'aimerais évoquer avec toi, dans le sens où vivre l'instant présent, parce qu'on en revient toujours à ça, c'est quoi exactement? Alors, la meilleure image que j'ai trouvée, c'est quand j'ai voulu expliquer ça à ma fille qui est ado, qui fait du basket. Et en fait, parce qu'elle me disait, papa, c'est quoi quand tu dis vivre l'instant présent, ça veut dire quoi? Bah, en fait, ça veut dire que d'un côté, et c'est pour ça que c'est vraiment difficile de vivre l'instant présent, ça demande vraiment une attention particulière. C'est-à-dire que elle fait du basket, donc je lui dis, bah, ta vie, tu la vis comme si tu étais sur le terrain. C'est-à-dire que tu la vis avec tes émotions, tu la vis avec tes sensations, tu la vis concrètement dans la 3D avec fais-moi la passe, oh punaise, je suis fatigué, je transpire, il fait chaud, pourquoi elle ne me regarde pas quand je lève le bras, oh mince, j'ai la balle, qu'est-ce que je dois en faire, enfin tu vois. Donc tu étais vraiment là concrètement dans l'expression de ton incarnation. Et en même temps, il faut que tu puisses te mettre sur le banc de touche et avoir une vision du jeu.
C'est-à-dire quelle est la stratégie de l'équipe adverse, quels sont les défauts et les qualités de mes partenaires, comment moi je peux m'intégrer dans cette situation-là et maximiser le jeu de mon équipe, mais même, bon, ça peut être celle du voisin, mais c'est pas très... Le coach serait pas content si tu maximises l'équipe, le jeu de l'équipe adverse. Et en même temps... je fais attention parce qu'il y a de la gadoue partout, tu peux voir. Non, c'est pas une route, ça, c'est le cours d'eau, mais tu vois bien qu'il y a de la gadoue partout. Donc, que je tombe pas dans le trou, tu vois, c'est ça, faire la vidéo, tu vois, être conscient et en même temps, hop, regarder autour et de se dire, tiens, faut que je fasse attention, machin et tout ça. Et en même temps, se dire, tiens, est-ce que ce que je dis, c'est toujours intéressant, machin. Enfin, j'espère. Donc, c'est ça, en fait. C'est arriver à être sur le terrain et sur le banc de touche en même temps, au même instant, au même moment. Et en fait, par rapport à la famille, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand je vais discuter avec quelqu'un ou quand je vais vivre une interaction avec quelqu'un, eh bien, garder à l'esprit que en fait, cette interaction-là, elle n'est pas faite parce qu'elle est réelle. C'est-à-dire le sujet de conversation qu'on a, ou le film qu'on regarde ensemble, ou la soirée ou le dîner et la soirée qu'on passe ensemble. Tout ça, ça n'est pas... il me pousse, ça n'est pas réel. Mais si je dis ça, à 20, les gens, ils me détestent aussi quand je dis que c'est pas réel. Parce que, oui, tout n'est qu'illusion, en fait. En fait, ces situations-là, elles sont simplement là pour qu'on vive nos libérations, nos nettoyages, notre évolution. D'accord ? Donc, c'est tout simplement que je peux être au même repas de famille et... puisque je parlais de la famille avant, je reprends cet exemple-là, et moi m'éclater parce que, je sais pas, tout simplement parce que c'est sympa d'être tous ensemble, mais d'être complètement absent du sujet de conversation qui m'intéresse pas du tout, par exemple, tu vois ? Eh ben, ça n'empêche pas que moi, je vais le vivre comme ça. En revanche, pour les deux autres personnes, par exemple, qui peuvent être à fond sur le sujet de conversation et tout, et qui vont faire une espèce de joute et machin, eh ben, eux, ils vont vivre cette situation-là de manière complètement différente. Et puis, il y a peut-être une quatrième personne qui, elle, va être à côté et se dire « Punaise, mais je ferais mieux d'être devant la télé ou à faire mes nettoyages de chakras ou mes mots croisés, tu vois ?» Donc, en fait, une situation... C'est pas parce qu'on est tous en train de vivre la... Enfin, non. C'est pas parce qu'on est tous acteurs dans la même situation, parce que même si tu ne participes pas à la discussion, tu es quand même là, présent dans la situation, donc tu es acteur. Le fait que tu sois acteur en termes d'action dans la situation, c'est différent. Mais le fait que tu sois là, tu es acteur. Et donc, toi, intérieurement, tu ne vas pas vivre la même chose et par conséquent, tu ne vas pas évoluer de la même manière, tu ne vas pas avoir de la même... tu ne vas pas libérer peut-être ou nettoyer les mêmes choses et ainsi de suite. D'accord ? Par conséquent, il faut, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est-à-dire que là, tu vois, je suis en train de marcher sur ce chemin, je te parle, dans la vidéo, j'ai mon bras qui est un peu mal parce que j'ai fait un truc avant et machin et tout ça, et puis en même temps, je vois que la lumière du soleil qui apparaît dans le nuage qui est là, donc je me dis, tiens, ça veut dire que ce que je dis, c'est plutôt dans la bonne direction par rapport à ce que on m'a poussé avant et machin. Et en même temps, tu vois, donc oui, t'as ton cerveau qui cogite et qui tourne et machin, mais tu as aussi tes sensations, tu vois, tes ressentis. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que je fais des lapsus ou pas ? Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et donc voilà, c'était te donner une vision un peu plus concrète de qu'est-ce que c'est que vivre l'instant présent. C'est à la fois être là, dedans, dans l'action, et à la fois être un petit peu en retrait pour pouvoir... prendre de la distance par rapport à ça. Et c'est ça qui est chaud, quoi. C'est chaud. Être dans l'action et prendre de la distance. La prochaine engueulade, tu y penseras. Tu vois, tu te diras, ouais, Denis, alors là, tu es en train de dire des cochonneries que tu n'as pas envie de dire d'habitude et tout ça, ou que tu avais vraiment envie de dire depuis longtemps. Et là, tu penseras à ce que je te dis. Tiens, vas-y, mets-toi sur le banc de touche, mec. Vas-y, tu peux le faire. Mort de rire. Bon, en tout cas... Alors maintenant, on va passer à l'offre promo parce que tu as compris que ma chaîne était méga marketing. Donc je me suis dit que ce qu'on pourrait faire, c'est un soin
c'est un soin de type réharmonisation familiale. En fait, on m'a poussé ça ce matin et je ne savais pas trop comment l'amener ce matin quand j'ai reçu cette info. Et puis après, avec ce qui s'est passé avec ma femme et ma fille, on a discuté de sujets comme ça sur la famille et tout. Et, et donc je me suis dit, bah tiens, finalement c'est un bon point. C'est-à-dire que, alors ça ne serait pas comme un soin à distance personnelle, puisque là, le système vient vraiment me mettre, le système de l'autre personne vient me mettre à disposition ce que je dois libérer pour elle, transformer. Là, ça serait plus, parce que, alors c'est sûr que si l'hypothèse, il y a 2 enfants, 2 adultes, c'est sûr que si les 4 sont motivés et tout ça, là, je vais pouvoir libérer la totalité. Mais on pourrait très bien avoir 2 personnes ou une personne qui voudrait faire ça avec sa famille. Et donc, comment on peut faire pour que ça marche ? Bah, tout simplement, on va simplement demander au système des autres personnes s'ils acceptent de se joindre à nous pour faire une fête. Et de ne libérer que ce qu'ils sont prêts à libérer dans la relation familiale. Alors moi je dis famille, mais on pourrait très bien imaginer, je ne sais pas, il y a un service de 3-4 personnes, et ben il y a une personne qui se dit, bon, mon service, il a vraiment besoin de se réharmoniser un petit peu, eh bien on pourrait faire la même chose. Ça ne serait pas contre-indiqué, c'est juste que la libération, elle est d'autant plus importante que les systèmes sont tous d'accord pour jouer le jeu, quoi, tu vois. Mais c'est un peu comme, je sais pas moi, un team building énergétique, tu vois. Un truc comme ça qu'on pourrait se faire. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, t'hésites pas, tu me passes ça en message privé, et puis ou tu me contactes, je crois que je suis assez accessible comme garçon, donc voilà. Et puis maintenant, je dois avoir 10 mètres à peu près à encore te tenir la jambe, parce que j'aimerais te montrer un truc de ouf. C'est un coin que j'ai trouvé où toutes les petites libellules noires, elles se cachent. Donc si t'en as marre, tu peux couper la vidéo maintenant. Si t'en fous des libellules, machin, tu peux couper. On se dit à demain. Et puis si t'es un peu patient, normalement elles devraient être... Ah, tu vois, elles sont déjà là. Alors il faut que j'arrive à les filmer. Est-ce qu'on les voit ? Tu les vois là ? Et là, il y en a plein ce matin, je suis passé par là, et elles se sont mises toutes à s'envoler, et bien évidemment, ah si, elles sont là. Franchement, c'est trop magique. Regarde ça. Franchement, c'est un truc de ouf. J'espère que tu as vu. J'avais nettoyé mon objectif, donc c'était bon. Et puis voilà, c'était un petit cadeau. Et puis écoute, regarde, tu vois que la vie elle est bien faite quand même. Tu peux pas me dire que tu le vois pas, le héron qui est là. Quand même, dans ta vraie vie à toi. On est à 5 mètres d'un héron. Et il a pas l'air d'être content. Ouais, il peut pas s'échapper. Bah ouais, je sais, je t'ai coincé mec. Je suis désolé. Bon. On va essayer de ne pas générer un accident de la circulation. Hop, je vais repartir à reculons dans l'autre sens. Je te souhaite une super journée et je te dis à demain. À demain. Alors là, j'ai fait le tour et on va essayer de voir s'il est toujours là, le héron. Est-ce qu'il est là ? Et ouais, t'as vu ? Il dort en fait. Il s'est mis là dans le fond. Tu vois ? Trop mimi. Il fait dodo là. T'as vu ça ? On croirait que ça dort sur une patte, mais en fait non. Hein. C'est bien sur 2 pattes. Bah voilà. Écoute, quelle journée, hein ? Allez, je te souhaite plein de belles choses.